Votre attention, tout de suite les titres à la une de l'actualité. Cette année encore, la première dame Dominique Ouattara, présidente de Children of Africa, a donné le sourire à plus de 3000 enfants venus de tous les quartiers du district d'Abidjan. Ils se sont retrouvés hier au palais présidentiel à l'occasion du gigantesque arbre de Noël donné en leur faveur. On en parle dans cette édition du 13h du 24 décembre 2022. Des bus de la Sotra circulent depuis hier vendredi à Yamoussoukro. Le Premier ministre Patrick Hachi a procédé au lancement officiel des activités de la Société des transports abidjanais dans la capitale politique. À coût de l'investissement, 4 milliards de francs CFA. Après Bouaké et Grand Bassam, c'est au tour de Yamoussoukro de recevoir la Sotra. On en parle également dans cette édition. Et puis au Burkina Faso, la coordonnatrice de l'ONU dans le pays, l'Italienne Barbara Manzi, déclarée depuis hier persona non grata et priée de quitter le pays depuis hier donc. Il lui a reproché d'avoir décidé de retirer le personnel non essentiel de l'ONU à Ouagadougou, de quoi ternir l'image du pays et décourager les potentiels investisseurs selon les autorités burkinabè. Voilà pour l'essentiel. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous suivre. Nous sommes le 24 décembre 2022, veille de la fête de Noël et on peut déjà sentir la magie de Noël dans l'air, des clowns, des jeux, des chants de Noël et le Père Noël qui descend du ciel les bras chargés de cadeaux pour les tout-petits. Tous les ingrédients étaient réunis pour faire de la célébration du gigantesque arbre de Noël organisé par la première dame Dominique Ouattara un moment magique pour les 3000 enfants venus des 4 coins du district d'Abidjan. C'était hier vendredi dans les jardins du palais présidentiel, transformé pour les circonstances en un gigantesque parc d'attractions. Jérôme Kofi-Aboula. Et revoilà Noël, le moment d'offrir des présents aux tout-petits aussi. Cette année, comme les années passées, la sollicitude de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, envers les enfants ne fait aucunement défaut. Ce jeudi au palais présidentiel, un arbre de Noël de la part de la présidente de Children of Africa leur est dressé. Pour la distribution des cadeaux à cette occasion, c'est du ciel que le Père Noël fait son apparition. Au total, ils sont au nombre de 3000, les enfants venus des 4 coins d'Abidjan qui repartent les mains chargées. En leur nom, la petite Farida Gbané pour dire merci à leur bienfaitrice. Aujourd'hui, nous sommes comblés de bonheur et nous répartirons les bras chargés de grands cadeaux. Maman Dominique, grâce à vous, nous découvrons aujourd'hui le magnifique palais présidentiel et son immense jardin. Vous êtes une maman en or qui apporte toujours la joie et le réconfort dans nos cœurs. Merci pour tout ce que vous faites pour nous, pour tous les enfants de Côte d'Ivoire. Modadamo, Nanzin-O, Iniche, Ayoka. Que Dieu vous garde et vous bénisse, vous et notre papa, le président Alassane Ouattara, pour le bonheur des enfants. En organisant cet arbre de Noël pour ses enfants, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, indique clairement qu'elle n'entend pas se départir de ce qui est pour elle comme une tradition. Mes chers enfants, comme vous, j'affectionne particulièrement la période de Noël car elle est le symbole de l'amour, de la joie et du partage. C'est le moment où les enfants reçoivent de nombreux cadeaux et passent des moments inoubliables avec leur famille. C'est pour cette raison que chaque année, nous organisons des arbres de Noël pour les enfants afin de permettre à tout le monde de passer un Noël chaleureux et festif. Il s'agit d'un moment exceptionnel durant lequel chacun peut s'amuser, rire, danser, manger et recevoir des cadeaux dans les jardins du palais présidentiel, transformé pour l'occasion en un immense parc d'attractions. Mes chers enfants, cette journée a été organisée pour vous et je souhaite que chacun de vous en profite pleinement. Toutes les attractions, les jeux et les cadeaux que vous avez vus sont pour vous faire plaisir. Alors, amusez-vous et gardez de beaux souvenirs que vous pourrez raconter à vos amis et que vous n'oublierez jamais. Cérémonie tout à fait festive, soutenue par des artistes de renom. Kérosène, Magisystème, Fally Ipupa. Et ce n'est pas tout. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara,
promet d'en faire autant pour tous les enfants de Côte d'Ivoire, avec des arbres de Noël éclatés pour la distribution de plus de 12 000 cadeaux. Et cette ambiance féerique, on y reste. Il n'y aurait pas de magie de Noël sans un certain nombre d'éléments réunis, comme ces décorations pétillantes et lumineuses, ces rangées de cadeaux dans les magasins et autres grandes surfaces qui s'étendent à perte de vue, ces bonnes vieilles chansons de Noël et surtout les cadeaux que les enfants adorent, ces clowns qui, par leurs prestations, donnent du sourire aux petits-enfants. Et si nous nous invitions dans l'univers magique des enfants à cette période de Noël? C'est ce que nous proposent en tout cas nos reporters Khalid Diomandé et Serge Collier. Bienvenue dans l'univers magique de Noël. Noël et son monde des rêves. Le Père Noël, grandeur nature, des prototypes d'ours polaires et de bisounours, tout ce qu'il faut pour enchanter les tout-petits. Nous sommes dans une grande surface d'Abidjan. Tout est aux couleurs de Noël. Les enfants ont les étoiles plein les yeux. Les super-héros, Spider-Man, Superman, Avengers et autres personnages de Marvel sont au rendez-vous. Je suis content d'être ici. C'est un bel univers. Il y a tous les cadeaux qu'on veut. Berekia, élève en classe de CP2, a obtenu d'excellents résultats. Elle a droit à des moments d'évasion offerts par ses grands-parents. On l'aide à rentrer dans son monde parce que les enfants, c'est le jeu. À ce stade de développement, l'enfant a besoin de jouer et il faut l'accompagner. Les plus chanceux ont le bonheur de rencontrer, avant l'heure, le Père Noël en personne. Des cadeaux, puis des instants photos pour immortaliser le moment. Ici, c'est l'univers des rêves où tous les rêves se réalisent. Et on peut avoir tout ce qu'on veut comme les cadeaux des rêves. Même le Père Noël, même est gentil, nous donne des bonbons. On vient les enfants, ils voient le Père Noël donne des cadeaux. C'est plus réaliste, on vit le Père Noël en même temps. C'est amusant et bon, nous les parents, ça nous met à l'aise, quoi. Dans les magasins, le Père Noël joue un rôle de premier plan. Le Père Noël, c'est ce personnage-là qui est capable de créer la magie sur l'enfant. Et donc, la présence du Père Noël est quelque chose qui les fortifie dans leur imagination. Ça donne de l'attractivité, ça met de l'ambiance. Quand ils viennent ici, les enfants, ils retournent à l'école, ils disent « Mais j'ai vu le Père Noël, il m'a donné ceci, il m'a donné cela ». Et ça attire aussi d'autres enfants. La magie de Noël opère également chez les commerçantes d'accessoires installées à proximité du magasin. Les gens, quand ils finissent de faire les achats à l'intérieur, ils sortent, ils viennent emballer. On peut avoir 50 000 ou plus. Pendant la Noël, il n'y a pas que le Père Noël et les jouets pour combler les attentes des tout-petits. Les clowns jouent aussi leur partition. On a un arbre de Noël à animer et nous sommes en train de nous préparer. Vous voyez bien que nous avons étalé pêle-mêle notre arsenal. Avant de monter sur scène, les Snoopies se préparent minutieusement. Le choix de l'accoutrement, de la coiffure et les couleurs du maquillage ne sont pas fortuits. La couleur est importante, ça attire l'observation de l'enfant et puis ça le fait rapprocher de toi. Quand tu es bien habillé, les couleurs sont éclatantes, les enfants s'approchent facilement de toi. Après les préparatifs, place au spectacle. Durant plus de 2 heures, les chants, les grimaces et jeux comiques sont passés en revue. Les tout-petits ne boudent pas leur plaisir. J'apprécie le fait que les clowns viennent nous égayer. J'ai joué à la statue musicale et j'ai gagné mon cadeau. Quand on finit une animation, quand le promoteur ou bien celui qui a commandé le spectacle vous dit vraiment c'est beau, c'est bon. Et puis les enfants sont contents, ils vont à la maison, vraiment. C'est notre grande satisfaction. Changement de lieu, même atmosphère à la Riviera Mputo avec Tony le clown et son binôme. Il n'y a qu'une seule recette pour arracher des rires et égayer ses bambins. S'inviter dans leur monde et se glisser dans leur peau. Ce qui est plus important pour nous, c'est la symbiose qu'on crée avec les enfants en fait. On amène les enfants à être
un avec nous. On s'amuse très bien avec Yakuyun. Je trouve Yakuyun très rigolo. La Noël est l'événement de l'année le plus magique qui fait rêver les tout-petits. Un moment durant lequel ils sont choyés et au centre de toutes les attentions. Encore quelques jours pour profiter de ces moments féeriques et pleins de bonheur pour les enfants. Et impactés par cette magie de Noël, les adultes ont également ces étoiles plein les yeux. Un sujet réalisé pour vous par Khalil Diomandé, Sephora Zegui et Serge Collier. À l'école de police d'Abidjan, le Père Noël a aussi fait des heureux. Les enfants des policiers ont reçu leurs cadeaux. L'initiative est de l'épouse du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ami Vagondo. Ce sont plus de 2000 cadeaux qui ont été distribués aux enfants. Frédéric Oulaï. Noël, moment d'amour et de partage avec les enfants. Encore une fois, la tradition est respectée cette année. 2000 enfants d'agents de police reçoivent ici des cadeaux de Ami Vagondo, épouse du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Aujourd'hui est un jour spécial pour 2000 enfants, petits anges, fils et filles de policiers de Côte d'Ivoire, qui vont goûter à la joie et repartir heureux. Mais Noël est arrivé les mains chargées de 2000 présents. Maman, les enfants de policiers de Côte d'Ivoire vous disent merci. Une femme comme vous, vous méritez d'être ovationnée, plus grand au-delà de nos vacances. Ce table de Noël a été l'occasion pour le Père Noël de communier et de donner de la joie. Aux tout petits, la marraine les a exhortés au travail bien fait à l'école. Que les enfants, c'est les cadres de demain. Donc nous sommes les mères. On est obligé même de les soutenir. La chance que nous, on n'a pas eue, on donne ça à nos enfants. Plus de 2000 cadeaux ont été distribués aux enfants de ces fonctionnaires de police venus de plusieurs régions du pays et du district autonome d'Abidjan. Un reportage de Frédéric Oulaï commenté pour vous par Godefroy Okambawa. On reste à la police nationale pour parler cette fois de 196 fonctionnaires bientôt appelés à faire valoir leur droit à la retraite qui ont reçu de la part du Fonds de prévoyance de la police nationale plus de 282 millions de francs CFA. Le FPPN a pour vocation de garantir le bien-être médical et social du fonctionnaire de police. Également, ce fonds s'est fixé pour objectif une retraite décente de ses membres. Walter Amadou Ouattara. Makori, zone 3, compagnie républicaine de sécurité, CRS 2. Abritant également le siège du FPPN, Fonds de prévoyance de la police nationale. Ces fonctionnaires de police, membres de l'opération dénommée Entraide fin de carrière, reçoivent des chèques. C'est la somme de 282 707 472 francs CFA qui sera remise à 196 fonctionnaires de police adhérents. Cette épargne vous permettra de supporter la période de soudure, le temps que la Caisse générale des retraités et agents de l'État, CGRAE, puisse vous prendre en charge. Le porte-parole des futurs retraités, aujourd'hui des bénéficiaires de produits et services du FPPN, exprime la satisfaction du groupe. Il exhorte les plus jeunes à l'épargne pour une retraite paisible. La retraite, ce n'est pas maintenant, nous anciens l'ont dit, il faut la préparer depuis le jour où tu mets les pieds à la police. C'est ce qu'on a fait avec toutes les parcs et c'est dans ces conditions que le fonds, justement, la direction a fait des efforts pour accompagner tous les policiers pour leur permettre d'avoir une sortie honorable au moment de la retraite. Je suis très à l'aise pour partir. C'est quand vous n'avez rien fait que vous êtes anxieux. Le représentant du directeur général de la police nationale se félicite de la tenue de cette remise de chèques, tout en souhaitant bon vent aux loyaux serviteurs de la République prêts à faire valoir leur droit à la retraite. Le fait que vous avez accepté d'épargner une partie de votre salaire, cela s'appelle la prévoyance. Vous n'êtes pas radié des effectifs de la police pour une faute contre l'honneur ou pour une faute contre la probité ou pour toute autre raison parce que vous avez atteint l'âge statutaire de la retraite. Cela signifie, chers collègues, chers récipiendaires, que vous avez servi votre pays avec bravoure et abnégation. Le Fonds de prévoyance de la police nationale compte à ce jour 120 mutualistes et leurs ayants droit. Ce fonds existe officiellement depuis le 27 juillet 2000.
On parle à présent de transport urbain, 30 bus, 12 terminus, 6 lignes pour commencer. La Sotra prend ses quartiers à Yamoussoukro. Le Premier ministre Patrick Hachi a procédé hier vendredi au lancement officiel des activités de la Société des transports abidjanais dans la capitale politique. Coût de l'investissement, 4 milliards de francs CFA. Après Bouaké, Grand Bassam, c'est au tour de Yamoussoukro de recevoir la Sotra et de bénéficier de ses services. Les populations de Yamoussoukro sont heureuses. Dangui. Des bus flambant neufs de la société de transport abidjanais Sotra dans les rues de Yamoussoukro. Le paysage urbain de la capitale politique de la Côte d'Ivoire change. La vie des populations et surtout des élèves et étudiants aussi. Déjà, c'est sécurisant par rapport au taxi. Et là, tu sais où tu descends. Je suis au lycée Miss. Il habite à Djourabougou. Il marche des kilomètres. Mais grâce à Sotra, on va essayer d'arranger ça. Alors, je dis merci, grand merci à Sotra. À la cérémonie de lancement officiel des lignes de bus de la Sotra à Yamoussoukro, les populations sorties nombreuses ont été invitées à prendre ces bus sous leur protection. Chers élèves et étudiants, fonctionnaires, agents de l'État, vaillante population de Yamoussoukro, je voudrais ici vous inviter à prendre soin des autobus que l'État met à votre disposition à travers la Sotra. Nous sommes aujourd'hui en train de gagner le pari, de faire en sorte que les villes secondaires soient des villes accueillantes, soient des villes attrayantes. Le développement de nos villes secondaires est une réalité. L'arrivée de la Sotra à Yamoussoukro, après Bouaké et Grand Bassam, s'inscrit dans une vision du gouvernement pour les villes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire, selon le Premier ministre. La vision du président de la République, c'est celle de tous les pays développés. Avoir une capitale, certes économique, une capitale certes politique, mais des capitales à l'intérieur qui sont des foyers de croissance, qui sont des foyers d'emploi, qui sont des foyers de développement, parce qu'ils permettent à tous ceux qui veulent y vivre et investir d'accéder à tous les biens, les nécessités et le confort de vie. La Sotra arrive à Yamoussoukro avec une trentaine de bus affectés à 6 lignes et 12 terminus pour un investissement d'environ 4 milliards de francs CFA. Un pas de plus dans le processus de transfert de la capitale politique à Yamoussoukro. Une bonne nouvelle pour l'organisation de la CAN 2024 en Côte d'Ivoire, selon les autorités. Depuis quelques années, et cela en période de fin d'année, un syndrome s'est emparé de certains lycées et collèges, le syndrome des congés anticipés. Ces élèves qui réclament des congés avant l'heure. Pour lutter contre ce phénomène, l'opération Zéro congé anticipé a été lancée cette année depuis le 7 novembre dernier. 253 établissements scolaires à Abidjan et à l'intérieur du pays ont été visités et sensibilisés. Hier vendredi 23 décembre, le lycée moderne de Cocody a abrité la cérémonie de clôture de cette opération. Et au cours de celle-ci, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, celui de l'éducation nationale et de l'alphabétisation ont félicité les élèves pour le respect de la date de départ en congé de Noël. Les meilleurs élèves de l'établissement ont été récompensés à l'occasion. Serge Pakamdidi et Didier Nguessan nous en parlent. Ambiance festive au sein du lycée moderne de Cocody. Les élèves heureux de recevoir au sein de leur établissement d'illustres convives, notamment les ministres Mamadou Touré et Mariatou Koné, venus traduire les félicitations du gouvernement pour le respect des dates de départ en congé de Noël. Cela dans le cadre de l'opération Zéro congé anticipé, qui a permis de sensibiliser cette année les élèves, dont ceux du lycée moderne de Cocody. Les meilleurs élèves de l'établissement sont primés pour davantage les exhorter à dire non à la violence à l'approche des congés scolaires. Nous, élèves du lycée moderne de Cocody, sommes restés en classe jusqu'à ce jour. Nous avons commencé la mission depuis la rentrée. Nous avons poursuivi en action concrète sur le terrain. Voici les résultats. Vos enfants ont été maintenus et nous sommes là. Ce 23 jusqu'à 18h, on fermera l'école. À l'initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, cette campagne a sillonné 45 établissements scolaires d'Abidjan et 208 établissements de l'intérieur du pays. Lorsqu'on s'est parlé ici, Madame la ministre, les élèves ont pris un engagement. L'engagement de ne pas avoir de congés anticipés ici au lycée moderne de Cocody. Et ce jour-là, je leur ai dit que si l'engagement était respecté,
Nous allons venir ici avec les artistes de leur choix. On peut considérer donc que le contrat a été respecté. Je voudrais féliciter Madame le proviseur et l'ensemble des enseignants, les encadreurs pour le travail remarquable qui a été fait. Notre hymne national dit « Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle ». Le pays nous appelle dans la discipline. Le pays nous appelle dans l'union. Le pays nous appelle dans le travail. L'année dernière, à pareil moment, certains de vos amis étaient à Bébresso. À la rentrée, on a dit 0 congé anticipé. Mais c'était sans compter avec la hauteur, la grandeur d'esprit des élèves de Côte d'Ivoire, qui ont compris que le travail d'abord, le travail avant tout. Merci d'avoir respecté le canton horaire. À l'instar des élèves du lycée moderne de Cocody, les meilleurs élèves des lycées modernes de Koumassi, Aris d'Adjamé et Gaston de Benjaville sont également primés. Plusieurs artistes en vogue ont égayé les élèves qui partent heureux en congé de Noël à la date prescrite. Et voilà, et la fête fut belle. À l'initiative du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'apprentissage, un tournoi inter-école a été organisé avant les congés de Noël. L'objectif de cette opération a sensibilisé les élèves sur les congés anticipés et la propreté au sein des différents établissements. Les finales de ce tournoi dans plusieurs épreuves sportives se sont déroulées le jeudi 22 décembre dernier au lycée classique d'Abidjan à Cocody. Issa Chonayeo nous en parle. Le sport, un facteur de rapprochement et de cohésion. Il est utilisé par le ministère de l'Enseignement technique, la formation professionnelle et de l'apprentissage pour affermir les liens entre les différents établissements scolaires. d'Abidjan. Un tournoi est donc organisé pour sensibiliser les élèves sur le phénomène des congés anticipés et la propriété des écoles. Les finales se sont déroulées au lycée classique d'Abidjan à Cocody. Nous avons joué, ça n'a pas été facile, mais Dieu a fait grâce que nous avons gagné. En vrai, le match était compliqué, mais par la grâce de Dieu et aux compétences de mes joueurs, on a su revenir au score et remporter ce match. Pour le ministre Kofi Nguessan, initiateur de l'école de la deuxième chance en Côte d'Ivoire, l'école doit être utilisée pour inculquer des valeurs aux jeunes. On va continuer à faire le classico entre le lycée technique et le lycée classique d'Abidjan parce que je pense que c'est l'occasion de révéler des talents cachés en vous. J'ai vu de très bons joueurs, détecter les talents, sport et études et faire aussi en sorte que les élèves soient rattachés à leurs institutions, à leurs établissements. C'est le sport qui a gagné là. C'est pas le lycée classique, c'est pas le lycée technique, c'est le sport. Il y avait un objectif qui était recherché, nous l'avons atteint et c'était ça le plus important. Ce tournoi, qui est à sa première édition, s'est déroulé dans un esprit de fair play et de fraternité, à la grande satisfaction des autorités et des chefs d'établissement. Belle transition pour continuer de parler de sport dans cette édition. Le sélectionneur des éléphants locaux, Haïdara Soualio, a dévoilé hier vendredi la liste des 25 joueurs sélectionnés qui prendront part à la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations qui aura lieu en Algérie du 13 janvier au 4 février 2023. Moyabi Diabaté et Patrick Dadier nous en parlent. La Côte d'Ivoire sera présente au prochain championnat d'Afrique des Nations qui se déroulera en Algérie du 13 janvier au 4 février 2023. Le sélectionneur des éléphants locaux a dévoilé la liste des joueurs qui défendront les couleurs nationales. Au nombre de 25, 3 gardiens de but dont Charles Folly de la SEC Mimosa, 7 défenseurs où l'on retrouve le très teigneux Yao Kwasi Atoula ou encore Traleux Issif de Gagnoa, 8 milieux dont Aka et 6 Baudelaire et Zouzoua Pacom de la SEC Mimosa et 7 attaquants avec l'arrivée du jeune Outro Patrick de l'Is de Sassandra qui pourra faire parler sa fougue dans cette équipe. Après des participations décevantes de la Côte d'Ivoire aux précédentes éditions, le sélectionneur ivoirien entend aller le plus loin possible dans cette compétition. Mais ce que nous pouvons vous garantir, c'est que nous allons à cette compétition avec l'intention d'écrire une nouvelle page pour la Côte d'Ivoire. Nous voulons écrire notre page, notre histoire. Il y a des pages blanches, je pense qu'il y a la place pour en écrire. Et nous allons faire en sorte que ces pages-là soient remplies. Pour la préparation de cette campagne, les éléphants seront en regroupement à partir du 26 décembre prochain
à Yamoussoukro, avant de s'envoler pour la Tunisie, où ils peaufineront les derniers réglages avant de rallier l'Algérie pour la phase finale de cette campagne africaine. Et loin des champs sportifs, parlons à présent de la 5e édition des Journées de l'encadreur de l'EVA à l'initiative du Fonds interprofessionnel pour la recherche, le Conseil agricole FIRCA et de l'Association des professionnels de caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, la PROMAC. L'objectif est d'apprécier les performances du dispositif d'encadrement des producteurs agricoles. Lanciné Bakayoko. À ces Journées d'EVA, tout le dispositif d'encadrement de la filière a été passé en revue à travers un concours qui récompense les meilleurs acteurs. Cette compétition a mis aux prises les animateurs du dispositif d'assistance technique aux planteurs d'EVA. La vitesse des seigneurs, la maîtrise des ouvertures de panneaux et la qualité de saignée sont les 3 principaux critères qui ont opposé les 48 candidats. Notre problème, ce n'est pas de former, mais former pour être vraiment à la disposition de nos parents producteurs qui ont besoin de personnes expérimentées, mais aussi de bons seigneurs qui restent dans la filière, parce que c'est un souci au niveau de la filière d'avoir des seigneurs. Donc pour nous, ça va mettre en lumière l'activité. Le prix de la préservation de la forêt a été décerné à 6 planteurs pour avoir conservé dans leur patrimoine une parcelle de forêt. Tous ces artisans, ces personnes qui vont concourir à faire en sorte que nous puissions toujours devenir meilleurs leaders déjà en Afrique et atteindre le leadership mondial, c'est grâce à l'encadrement de nos producteurs. En Côte d'Ivoire, le verger d'EVA est caractérisé par un secteur villageois prédominant et en pleine expansion, représentant environ 700 000 hectares de plantations, 90% de surface plantée, contre 10% pour les plantations agro-industrielles. L'usinage du caoutchouc consiste très majoritairement à sa première transformation pour la production de balles de caoutchouc. La 8e édition de la nuit du défilé des pagnes tissées dénommée Euroday a eu lieu pour la promotrice de l'événement Oulipat, styliste de renom, fondatrice de ligne de vêtements Euroday. Il s'agit de faire la promotion et la valorisation des tenues traditionnelles locales. Frédéric Oulaï, Franck Quadio. Le parvis de l'hôtel communal de Cocody aux couleurs du pagne tissé. Sur l'été, des mannequins arborent diverses collections. Ici, modèles et tailles, il y en a de tous les contours, des fines aux plus enrobées, communément appelées apouchou. Nous sommes à la 8e édition du Yorodeye Festival, festival du pagne tissé africain. Pour la promotrice, il s'agit d'ouvrir au projecteur ce tatou textile propre à l'ouest du pays. Il n'y a pas d'événement typiquement qui valorise nos tisserands et nos créateurs, tout simplement. Donc il était important qu'il y ait un festival du pagne tissé qui permet en tout cas à tout Ivoirien de pouvoir porter le pagne tissé de chez lui. Alors au cours de ce défilé, vous avez 10 créateurs qui ont présenté de belles tenues de ville, des tenues de soirée, des tenues de cérémonie, tout simplement. Vous dites que le pagne tissé peut se porter en tout temps. Cette nuit est également l'occasion pour certains promoteurs et artistes de faire montre de leur talent. Surtout les voisins, dans les pays voisins, nous voyons que les collègues font la promotion de leurs pagnes, les pagnes qu'ils font chez eux. Alors nous, à notre tour, je pense qu'on ne peut faire que la même chose et même faire plus, parce que c'est quand même la Côte d'Ivoire. Et ici, c'est la plateforme de la mode. Yorodeye, depuis sa création, a permis de révéler et valoriser l'esthétique, notamment les tenues de plusieurs régions de la Côte d'Ivoire. Et dans l'actualité internationale au Burkina Faso, nous disions dans les titres, la coordonnatrice de l'ONU au Burkina Faso, l'italienne Barbara Manzi, a été déclarée persona non grata et priée de quitter le pays depuis hier vendredi 23 décembre. Selon la ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Olivia Rouamba, cette expulsion se justifie notamment par le fait que Barbara Manzi a demandé unilatéralement de retirer le personnel non essentiel de l'ONU à Ouagadougou, ce qui pourrait, selon elle, contribuer à discréditer, mieux ternir l'image du pays et décourager les potentiels investisseurs. Une décision de la coordonnatrice de l'ONU au Burkina Faso qu'elle juge inconcevable. Voilà qui marque la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Bonne fête de Noël. Dieu garde la Côte d'Ivoire.